Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo qui va changer des vlogs et qui, je l'espère, vous plaira parce que je pense qu'on en lit absolument toutes et tous. On va parler saga, du coup je vais essayer de faire un petit bilan de mi-année de mes sagas en cours parce que je suis le genre de personne qui oublie ce qu'elle lit. Et combien de fois dans les années précédentes j'étais là en mode oh oui, en début d'année je vais lire ça, et puis comme ça j'aurais rattrapé autant mes sagas et puis ce sera trop bien. Et à la fin d'année je me rends compte que j'ai eu genre quoi un tome de telle ou telle saga et qu'il y en a une quinzaine qui sont passés totalement à la trappe parce que je les ai un peu oubliés, que ce soit parce que c'est du e-book, de l'audio ou juste j'oublie. Du coup là je me suis dit on va prévoir un petit peu plus, voilà, et on va faire un petit bilan ensemble de voir ce que j'ai déjà lu en cette milieu d'année et du coup comment je m'organisais pour le restant de l'année pour un peu mieux lire mes sagas et ne pas les oublier. Alors tout ceci est possible grâce au tableur qu'a fait Elise de la chaîne Book and a Cup, évidemment, voilà. C'est la première année que je le fais et en fait je me rends compte que ça m'aide vraiment bien à voir globalement que ce que je lis, vraiment que ce soit les genres, que ce soit le nombre, que ce soit que c'est homme-femme, ou que c'est très très bien, vraiment. Donc comme la fois dernière, si vous voulez, je vous renverrai à sa vidéo où elle explique tout, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais ce truc c'est génial, voilà, donc je l'ai un peu rempli cette semaine et c'est cool parce que grâce à ça je peux vraiment faire un vrai bilan. Du coup, à l'heure actuelle, nous sommes le 1er août et j'ai donc lu au total, voilà, sur les du coup 8 mois, enfin 7 mois on va dire, je compte pas le mois d'août, donc sur les 7 mois précédents, j'ai lu 70 bouquins. Ce qui est très bien, je suis très contente parce que je pense que d'habitude j'en lis un peu moins que ça. Cette année, je me suis fait des petits challenges et du coup ça m'a un petit peu aidé pour accélérer dans ma motivation, on va dire, de la lecture. Voilà, où des fois je laissais passer 2-3 jours sans lire. Là, c'est vrai que j'essaie vraiment de lire tous les jours, donc c'est cool. Sur ces 70 livres, accrochez-vous bien, j'ai lu 46 tomes de série. C'est-à-dire qu'il n'y a que 24 bouquins qui étaient des one-shots. Sur ces 46 tomes de série, j'ai donc fini 6 séries. Au total, j'en avais une quarantaine en cours, et du coup, j'en ai fini 6, ce qui est super. Je suis contente déjà d'en avoir fini 6. Sauf que c'est des séries, souvent, c'était des mangas, et du coup, c'était genre Love Mix Up ou des choses comme ça. C'est des choses que j'ai commencé l'année dernière, donc c'était pas des vieilles sagas, c'était pas... C'est quelque chose, voilà, j'ai un petit peu dévoré, voilà. Là-dessus, j'en ai qui sont du coup aussi à jour. Pas pareil, souvent en fait c'est mes BD et mangas où je suis à jour niveau parution de ce qui va être Frieren, ce qui va être le Jardin des Fées, le Grimoire Delphi, choses comme ça que je lis plus en fin d'année, d'ailleurs que j'ai pas mis du coup dans le tableau que je vais vous présenter par la suite, que je me suis fait pour la fin d'année parce que dès que ça sort, je le sais et j'achète. Voilà. Donc je me suis dit j'ai pas besoin de me les noter en mode surtout n'oublie pas de les lire, je sais que chaque année je les lis parce que je les attends avec grande impatience. Et quand même, j'ai commencé encore 5 nouvelles séries. Voilà. Bon, bah ce qui fait que c'est un peu le sapin qui se mange la queue, puisque j'en ai fini 6, j'en ai commencé 5, j'en ai que une en moins finalement. Finalement, tu vois, quand tu fais vraiment le bilan là-dessus, je pensais pas que j'étais une si grande dévoreuse de séries, de sagas livresques. Mais apparemment j'aime ça. Écoute, apparemment j'aime ça, et des fois t'as pas tellement de choix. Hein. Évidemment je compte tout ce qui est saga thriller dedans, tous les petits trucs comme ça. Je compte aussi certaines sagas en mode Jenny Colgan, par exemple, avec Noël à la Charmante Berry, avec Au-delà des nuages. Pour moi ça continue à être des séries parce que c'est important pour moi de les lire dans l'ordre. Après je sais quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui les lisent comme ça, un peu par-ci par-là, sans que ce soit une série. Mais pour moi, ça compte comme une série parce qu'on est au même endroit, on va rencontrer certains autres personnages qu'on a rencontrés dans les tomes précédents. Donc vraiment je le mets ça sur le point... Pour moi c'est une série. Voilà, c'est comme ça que l'autrice l'aimait, donc je fais qu'est-ce qu'on me dit. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le bilan que je me suis noté. Du coup quand même, ouais, au total, les séries c'est 65,7% de mes lectures. Donc je sais beaucoup, mais c'est comme ça. Et donc, pour réussir un petit peu à m'organiser niveau lecture de séries pour cette fin d'année, je me suis un peu inspirée du tableau qu'a fait Elise pour moi me faire un tableau. Donc je vous mettrai une petite photo ici des séries, comment je veux les lire. Je me suis organisée, j'ai mon PC juste à côté de moi, hein, j'ai pris mon petit PC portable. Je me suis organisée un petit peu pour en mode saison. J'ai fait été parce qu'on est encore pour tout le mois d'août en été. J'ai fait automne, donc automne j'ai compris septembre-octobre dedans.
Bon, souvent il y a un peu novembre quand même, mais bon, j'ai quand même mis finalement j'ai quand même mis novembre avec l'hiver, et du coup dans l'hiver j'ai mis décembre. Voilà, je vais y compter janvier, mais je voulais m'arrêter, en tout cas sur ce tableur-là, vraiment en mode 2025. Pour 2026, du coup je reprendrai ce tableur, je le remettrai à zéro, et je referai les mêmes trucs. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs de couleurs. C'est pas hyper joli, j'ai fait ça en même pas 5 minutes, je vais pas vous mentir, hein, voilà, et après j'ai commencé à remplir. Et j'ai également fait des petites encoches pour les sagas qui seront toujours en cours après que j'ai lu ce que j'ai noté, et les sagas qui seront finis. Voilà. Donc on va commencer avec le mois d'août et la saison de l'été qui va s'achever, voilà. Je me suis noté que 3 séries à continuer que j'avais mis en fait dans... J'ai rien rajouté, c'est vraiment ce qu'il y avait dans ma palle que j'avais faite, mais c'est des bouquins que j'ai pas en ma possession, et du coup, faut pas que j'oublie. Du coup, on a le deuxième et dernier tome de la saga Histoire de moines et robots de Becky Chambers. J'avais adoré le premier tome, c'est des bouquins qui se lisent très très vite, c'est de la... Je dirais que c'est de la science-fiction, pour moi, parce qu'on est vraiment dans le futur. Oui, c'est de la science-fiction. Et ça peut être très vite lu. Donc ça, vraiment, par contre, il va falloir que je le commande à mon avis, parce que je crois pas qu'il est dans ma librairie. Et je vois pas où est-ce que je pourrais aller pour le trouver. Ah si, il faudrait que j'aille dans Brest. Aurais-je le courage d'aller dans Brest? Je ne crois pas. Enfin bon, donc ça fera déjà une saga de fini. Ouais. Deuxième que je veux lire encore ce mois-ci, qui est toujours dans ma palle, c'est Emily de New Moon. Du coup, le tome 3, c'est de Lucy Maud Montgomery. Voilà, il faut que je clôture cette trilogie qui est formidable en plus. Donc, on va y aller et ça va me faire du bien de lire Emily. J'ai hâte. Oh là là. En fait, j'ai hâte tout en ayant un peu peur de la quitter parce que je l'aime terriblement, cette petite enfant qui grandit, n'est plus une petite enfant petit à petit. Mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce 3e tome, vraiment. Une trilogie parfaite pour le printemps, l'été. Enfin voilà, ça suit un peu toutes les saisons. Mais je sais pas, moi je le trouve un peu rafraîchissante et du coup voilà, j'avais envie de le lire encore cet été. Donc ça fera encore une série de finis. Et ensuite, j'ai remis 2 tomes de Blue Exorcist. Donc là c'est un manga, c'est de Kazuo Kato et il faut que j'avance parce qu'il y a 31 tomes et donc là je suis au tome actuellement 19. Donc je voudrais lire le tome 20 et 21. Je vois que je les achète par 2, les Blue Exorcist. Et ça me va très bien. Une petite mèche dans la bouche. Ça me va très bien de les lire comme ça. J'aime bien, voilà. Donc ça me permet d'avancer sans être trop écœurée non plus. Je vais pas en lire 5 d'un coup. J'aime bien faire petit à petit comme ça. C'est mon petit truc avec les mangas. Donc voilà pour l'été et le mois d'août. On passe au mois de septembre qui est un peu plus rempli. Alors en septembre j'aime beaucoup lire de la jeunesse et du coup en jeunesse souvent c'est quand même des petites sagas. J'ai aussi mis tout ce qui était un peu enquête et thriller parce que bon, j'aime bien les lire à ce moment-là. Écoutez, du coup j'aimerais lire le tome 4 du Club des amateurs de romans policiers de C.S. Larmer. Voilà, alors ça me fera pas finir la série, elle est toujours en cours. Le tome 6 est sorti il y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, là j'ai mis juste pour cette fin d'année ce tome-ci parce que le tome 5 j'aurais aimé le mettre, je peux pas vous mentir, au mois de novembre ou au mois de décembre. Mais on va être sur un des membres qui part en lune de miel et qui va être sur une île, donc il va faire beau, tout ça. Je me le garde quand même pour le printemps l'année prochaine. Là-dessus, je reste un minimum psychorigide. Voilà, j'essaye un petit peu de pas trop le faire tout le temps parce que justement, mes séries, c'est un peu compliqué parfois d'avancer dedans quand tu te mets en mode seulement saisonnier, c'est plus possible des fois. Donc voilà, mais là, j'y tiens quand même, celui-ci, j'aime bien. Voilà. Quoique, ça se passe en Australie, donc les saisons sont inversées. Je pourrais en fin d'année faire genre, mais je sais pas où ils partent sûrement ailleurs que l'Australie. Donc bon voilà, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de continuer cette saga parce que je l'aime beaucoup. Voilà, un petit cozy mystery comme je les aime. On continue les cozy mystery avec forcément Hamish Macbeth. J'avais dit que voilà, je voulais en lire un petit peu plus. Donc là c'est de MC Beaton et je suis arrivée au tome 10. Autant dire que celle-ci, je suis pas prête de l'avoir finie cette saga, ok. Autant j'ai mis Agatha Raisin en pause pour le moment, pour avancer un peu plus là-dessus, parce que Agatha me souloche un petit peu. Mais autant, je sais même pas combien il y en a encore une trentaine aussi, ou pas. Je sais pas. Mais j'espère que 2026, en tout cas, je serai vraiment en mode, allez, vas-y. On est bien dedans, quoi. Après ça, on passe à la jeunesse. Là, j'aimerais continuer et du coup finir l'école de minuit de Maëlle Dezard. Je l'ai commencé l'année dernière. Également au mois de septembre ou au mois d'octobre, je ne sais plus. Et je m'étais dit, franchement, je veux trop continuer, j'aime trop. Et finalement, c'est une duologie. Donc, je m'étais dit, pareil, je vais la garder comme ça avec du fantastique. On est avec des créatures fantastiques dans une école de minuit, avec de la magie, avec plein de choses. Donc, c'est parfait pour l'automne et pour le côté un petit peu septembre, tout ça. Je trouve la rentrée des classes. Et en même temps, ce côté qui arrive un petit peu de l'automne et d'Halloween. Enfin, voilà, avec les petits monstres. Voilà, donc ça fera encore une série de cochers, si je le lis, évidemment que je vais le lire, parce que j'adore l'écriture de cette autrice. Ensuite, là, on s'attaque à un truc que ça fait des années que je veux le finir, je le fais pas,
Mais c'est moi, hein. C'est moi parce que je crois que je veux pas quitter l'univers, les personnages et tout ça. Donc, je parle bien évidemment de l'épouvanteur. L'épouvanteur, du coup, je voudrais lire le tome 15. Et du coup, ce sera l'avant-dernier tome de l'épouvanteur. Donc, normalement, je le finis cette année. Voilà, voilà. Vous savez à quel point je suis... Ah, l'épouvanteur, moi, c'est quelque chose. Et du coup, j'ai du mal à me dire que je vais la finir, cette saga. C'est un peu étrange, mais il faut que je la finisse au bout d'un moment, ok? C'est pas en laissant passer 3 ans que je vais être là en mode je continue. Bah non, tu continues pas, Juliette, puisque tu les lis plus. Donc voilà, petit rappel à moi-même. Après ça, j'aimerais quand même continuer pour tester Le Sablier. C'est un manga douce, un shoujo. C'est de Inako Ashihara. Parce qu'en fait, les 2 précédents tomes que j'avais lus, j'étais plus trop sûre. Le premier, j'avais adoré. Deuxième, ça allait. Troisième, un peu moins. Donc là, j'aimerais quand même tester quand même le tome 4 et 5 et voir ce que ça donne. J'en ai pas rajouté dans le restant de l'année, du coup je crois pas. Ouais non, j'ai pas rajouté dans le restant de l'année parce que comme je suis pas sûre de continuer à aimer ou pas, voilà, je les achète encore 2 par 2 et on verra. Au total il y a 10 tomes. Je peux, si ça me botte, si je les aime bien finalement, continuer et peut-être les finir en fin d'année, en lire 2 tous les mois, ça me dérangerait pas. Donc ce serait fini pour la fin d'année. Ensuite, j'ai remis du Blue Exorcist, du coup le tome 22 et le tome 23. Après oui, j'ai envie de continuer, je l'avais dit de toute façon quand je l'ai lu, continuer d'attaquer la saga Charcot et Enébel de Franck Tillier. Donc là c'est du thriller. Parce que bon, au bout d'un moment, ça fait quand même 4 ans je crois que je suis sur cette saga. Et donc je voudrais lire le tome 6. Voilà, parce que je viens de finir de lire le tome 5, donc je laisse passer quand même août pour pas, voilà. Et en septembre, je pense que ça pourrait être bien de lire le tome 6. Ensuite, j'aimerais continuer la saga des Casalets. C'est de Elizabeth Jane Howard, et j'ai adoré le tome 1, et je me dis que un tome par saison, ça peut être pas mal, sachant qu'il y en a 5, et donc comme ça, je pourrais finir l'année prochaine, normalement. Peut-être pas au printemps. Oui, au printemps, je pourrais le finir, je pense. Au printemps, ça pourrait être fini. Et ceux-là, par contre, je les écoute en audio. Mais je me tâte quand même à continuer la saga aussi à l'écrit en poche parce que il faut quand même 17 heures d'écoute ces bouquins-là. Sachant que moi j'ai 15 heures d'écoute par mois. Donc comme ça au pire souvent les 2-3 heures qui restent, je peux les lire en bouquin classique au lieu d'attendre de revoir, vous savez, des heures sur mon gros pour le mois prochain. Je préfère comme ça, donc je vais voir, je me tâte. Je vais voir. Donc là c'est tout pour septembre, ce que je me suis noté pour le moment. Voilà, après, des choses qui vont forcément se rajouter dans les pales, vous verrez ça forcément petit à petit dans l'année. Pour le mois d'octobre, je me suis noté encore une saga à finir, Sauveur et Fils, de Marion Muraille, du coup le tome 7, que j'ai cru l'année dernière, je vous ai fait une fausse joie pour certaines, je suis désolée, j'ai cru avoir vu, et j'ai l'impression que je l'avais vu sur Booknote, qu'il y avait un tome 8 qui sortait. Eh ben non! Non, le tome 7 reste le dernier pour le moment. Après, bon, Marion Muraille nous met des fois des 3-4 ans entre ces tomes. Hein. Donc on peut toujours avoir espoir. Mais si je lis du coup ce tome 7, ce sera le dernier. Et encore une saga de fini qu'on coche. Voilà. J'ai hâte de le lire tout en étant un petit peu triste également si c'est vraiment le dernier. Un petit Cozy Mystery, vous savez, c'est une série que j'adore. Du coup, c'est Loveday et Ryder de Faith Martin. C'est le tome 8 et dernier tome, donc encore une saga de clôturer si je le lis. Et je vais le lire puisqu'ils sont sortis en poche, donc voilà, ça c'est super. Après oui aussi, c'est vrai que j'ai des sagas en cours qui sont pas encore sortis en poche. C'est pour ça que des fois je suis un peu plus lente moi, parce que comme je les commence en poche, je veux les finir en poche. Et du coup il y a toujours un an de décalage, vous savez, entre la sortie grand format et la sortie poche. C'est un peu chiant, des fois, mais c'est comme ça que je fais les choses. Du coup, ouais, Love the Rider, peut-être c'est le dernier. Mais là, c'est vraiment le dernier. On sait que c'est le dernier. Ça va me faire un coup, ça va faire un petit coup à mon petit cœur. Je vous le cache pas, je vous le cache pas. Je voudrais également continuer en jeunesse la saga Small Spaces de Catherine Arden. Donc je suis au tome 3, donc j'ai commencé ça il y a 2 ans. Et je lis du coup un tome par an en octobre, souvent, parce que c'est des petites sagas jeunesse, mais un peu horreur terrifiante, vous voyez, en mode chair de poule. Et du coup, c'est parfait pour le mois d'octobre, et du coup, je n'en lis qu'un. Voilà. Et ça me suffit bien. Bon, j'ai remis du Blue Exorcist, mais vous avez compris, du coup, j'en ai mis 2 à lire tous les mois, et du coup, jusqu'à la fin de l'année, en décembre, je serai arrivée au tome 29. Je vais pas vous dire que j'ai dit Blue Exorcist, vous avez compris. Hein. J'ai remis également à Amish, Macbeth, le tome 11. Pareil, que je m'en suis mis un par mois de Amish. Alors, Amish, donc, du coup, j'ai fait pareil que pour Blue Exorcist, je m'en suis mis un par mois, donc à la fin de l'année, je serai arrivée au tome 13. J'ai mis, pour finir aussi une saga, une duologie, que j'ai commencé cette année, Divine Rivalité, le tome 2 de Rebecca Ross. Voilà, donc si je le lis au mois de... Ouais, j'ai bien mis au mois d'octobre, j'aurais fini cette saga. Et apparemment, le tome 2 en plus est aussi bien que le tome 1. Du coup, je suis contente parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Voilà, voilà. Là, juste, je me tâte actuellement à savoir quel format j'achète.
Est-ce que là j'ai une version hardback moi, mais parce que je l'avais acheté sur Vinted en occasion, voyez-vous, et ça valait le coup au niveau du prix. Mais le tome 2 n'existe pas. Enfin, il existe sur Vinted en occasion, mais exactement au même prix que le prix d'achat. Donc ça vaut pas du tout le coup puisque tu payes par la suite entre 2 et 4 euros de frais de livraison. Donc ça devient plus cher qu'en librairie. Donc voilà. Je me tâte aussi peut-être à le demander en cadeau d'anniversaire celui-ci. Au moins je me dis voilà. Ou sinon c'est tout, je me fais une folie. Je me dis allez Juliette, tu mets, je crois, je sais plus, c'est 24 balles. C'est pas 26, si, ah, je sais plus, dedans, et puis c'est tout, tu finis. Ou alors juste, je suis un peu maradine et j'achète le format broché, enfin, on verra. On verra, mais en tout cas, je veux finir cette duologie. Et on passe au mois de novembre. Je voudrais également continuer la saga Quand la vie s'en mêle, du coup le tome 3 de Lucie Castel, et ce tome 3 c'est le dernier tome, puisque c'est une trilogie, donc je l'aurai également fini. J'ai vu des avis passer sur le tome 3 qui étaient plutôt mitigés, donc j'espère que j'ai bien aimé, sachant que le tome 2 avait été coup-ci coup-ça, j'avais pas trop accroché au personnage, l'histoire, je l'avais un petit peu moins aimé que le premier. En fait, dans le premier, ce que j'ai aimé, c'est que on parlait de plantes, on parlait de fleurs, on était dans un cimetière, on avait une petite enquête, on débarquait un petit peu dans ce petit village. Dans le tome 2, on avait moins ce côté-là, c'était un petit peu drôle, mais enfin voilà, puis j'aimais un peu moins le personnage et l'histoire personnelle de notre personnage principal. Donc voilà, le tome 3, on va voir, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup, enfin qu'on voit pas souvent, qu'on entend un petit peu parler. Mais son histoire peut être intéressante. Mais comme je vous dis, les avis, ils sont comme ça, donc bon, je vais voir. Hop, bah j'ai remis, je découvre, du coup au mois de novembre, j'ai remis un tome de Charcot et Nebel, ce sera le tome 7. Oui, donc ça, du coup, je pense que j'ai décidé d'en lire un tous les 2 mois. Comme ça, on y est bien. Je pense que ça peut être pas mal d'en lire un tous les 2 mois, pour dire d'avancer mon petit à petit. Je sais pas si, je crois qu'elle est... Je crois pas que cette saga soit finie en plus, hein. Non, hein. Avant, je me lance dans des trucs, moi. Je suis folle. Après ça, j'ai mis du coup le dernier tome, donc le tome 16 de l'épouvanteur de Joseph Delaney, donc je suis censée finir la saga au mois de novembre. Voilà. Voilà. Vous allez vous retrouver en pleurs. Non, peut-être pas, peut-être je vais être là en mode... C'est génial, c'est super, incroyable, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi je fais des manières comme ça, je sais pas non plus. Voilà. Enfin bon, je vais donc finir l'épouvanteur cette année, si tout va bien, si je suis mon petit programme. Voilà. Et après ça, bah, j'ai remis le tome 3 de la saga des Casalets. Voilà. Donc ça, c'est toujours au mois de novembre. Et comme ça, ouais, je lis le tome 4, à mon avis, en janvier. Et le tome 5 au mois de mars. Ça peut être bien comme ça. En espérant que cette saga continue toujours, évidemment, à m'emporter. Voilà, j'ai adoré le tome 1. J'aime beaucoup la façon dont la personne qui le lit interprète les personnages en tout cas, et voilà, donc en plus ils les ont tous sur Nextory, donc voilà, j'ai pas d'excuses normalement, j'ai hâte en plus de continuer, donc voilà. Et donc ouais, c'est avec ça que je finis le mois de novembre. On va passer au mois de décembre. J'ai pas grand chose pour le mois de décembre parce que j'ai pas mis grand chose pour dire de me réserver quand même des bouquins un peu hiver, Noël, voilà, vraiment typique là-dedans. J'ai quand même mis, qui part je trouve vraiment dans l'hiver, tout ça, le dernier tome de la saga de l'ours et du rossignol de Catherine Arden, si tout va bien, du coup. Je l'ai déjà en plus en possession. Je l'avais acheté la fois dernière parce que comme j'ai galéré à trouver le tome 2, et ben j'avais acheté le tome 3 directement. Je les prends tous, ok? Je les prends tous. Au moins, je suis sûre de l'avoir et j'ai pas d'excuses. Et lui, j'ai trop hâte de le lire parce que le tome 2 était trop bien. Et donc, j'ai trop envie de connaître la suite et la fin de cette histoire. Et du coup, encore une saga de finie. Trop bien. Après ça, normalement pour cette fin d'année, le deuxième tome du coup de la saga de Noël à la charmante librairie sort en poche. Si je dis pas de bêtises, du coup c'est de Jenny Colgan. Par contre, alors je sais pas si ça sera une saga finie ou pas, parce que bah, je sais pas s'il y a un tome trop ou pas. Des fois Jenny Colgan elle nous ressort comme ça des tomes par-ci par-là, sans qu'on sache trop. Donc pour le moment, si je le lis, s'il sort vraiment en poche, normalement souvent il sort en poche au mois d'octobre-novembre, hein, les Jenny Colgan si je dis pas de bêtises. Je l'aurais fini, en tout cas, cette saga. Si ça se passe comme ça, comme je l'ai prévu, si la maison d'édition ne fait pas de bêtises, faudrait que je regarde, je me suis pas trop renseignée, mais je sais que normalement il sort, vu qu'il est sorti l'année dernière. Voilà, je suis censée pouvoir le lire. Et du coup, encore finir une saga, entre guillemets, évidemment. Et j'avais juste mis ensuite Blue Exorcist, du coup 28-29, et Hamish Macbeth, le tome 13. Et voilà pour ce que j'ai prévu, oui ou non? Eh ben oui, voilà pour ce que j'ai prévu. Je pense que c'est tout à fait possible. Ça me fait combien de bouquins en tout? Ah mais j'ai pas compté en double. C'est quand même pas mal de bouquins, hein.
Ça fait pas mal de bouquins, ça va déjà bien remplir mes palles, en tout cas si je m'y mets. Et si j'arrive à lire vraiment tout ce que j'ai mis là, j'aurai normalement fini 10 séries. Ça fait le ménage, ce qui fait que j'aurai plus que 30 séries en cours. Ça fait toujours beaucoup. Ça fait toujours beaucoup. Mais écoutez, je pense que je vais faire exactement le même programme pour début janvier. Je vais faire par 6 mois, 6 mois. Comme ça, les prédictions seront un peu bonnes. Et comme ça, j'avancerai un petit peu plus. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peut-être trouvé que c'est psychorigide comme manière de faire, parce que moi-même, je trouve ça un peu psychorigide. Mais comme je vous l'ai dit, je suis très tête en l'air. Et surtout pour des séries. Je regarde pas forcément les sorties, les trucs comme ça. Donc, je suis pas des fois au courant de ce qui sort, voilà, vous savez que je lis pas que des nouveautés, enfin même rarement des nouveautés, même si j'aimerais en lire un peu plus, je vous le cache pas, voilà, ce serait peut-être un objectif 2026 de lire un peu plus de nouveautés, de mettre un peu plus à la page sur les choses, et du coup rattraper mes séries, vraiment c'est ce qui peut m'aider. Et des fois, bon bah voilà, faut faire un plan pour, enfin en tout cas moi, mon petit cerveau, ma petite tête a besoin d'un plan pour avancer dans la vie, et pour avancer sur mes lectures, mes séries. Après je me bloque pas, s'il y a un bouquin que je veux lire plus tôt, je lirai plus tôt, s'il y en a un que je veux lire un petit peu plus tard, je le lirai plus tard, je ne suis pas, voilà... même pas des œillères, je suis pas droit dans le mur, vous le savez très bien comment je suis. Voilà, j'ai fait mon petit tableau, et j'espère qu'il me sera utile, et j'espère que cette vidéo du coup bah, vous aura plu, vous aura peut-être aussi été utile si peut-être vous avez des idées, vous savez pas comment vous en sortir sur certains bouquins. Et bah peut-être que là, ensemble, on pourra avancer. Je vais pas me faire un challenge série, parce que je pense que ça compte déjà comme un petit challenge de faire ce tableau, de faire cette organisation que bah, j'avais pas avant. Et bah du coup, on fera un bilan aussi au mois de décembre, début janvier plutôt, sur déjà le bilan total de mes lectures, évidemment. Et ensuite, je referai un bilan, je pense, peut-être spécial série, on va voir, ou je mélangerai les deux. Mais pour voir si est-ce que cette méthode a fonctionné sur moi ou pas. Voilà, faut juste que je me rappelle que tous les mois, ou en tout cas à chaque moment où je vais faire une palle, faut juste que je retourne sur ce dossier et que je regarde ce que j'avais mis dedans. Je pense que je serai capable de me souvenir de ça. Je serai capable d'oublier également, vous le savez aussi. Vous savez très bien. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra peut-être vous aider, et j'espère réussir à tenir ce petit challenge que je me donne pour cette année. Et en tout cas, je serais trop contente d'avancer dans beaucoup de séries, vraiment. Enfin voilà, après comme je vous ai dit, j'ai pas mis les séries où les parutions arrivent petit à petit. Normalement il y aura un minuscule, c'est en fin d'année ou c'est en début d'année que ça sort minuscule, vous savez que voilà, j'ai des mangas, j'ai des BD, comme je vous ai dit, ça arrive en fin d'année souvent. Et à chaque fois je les lis quoi, même pareil pour les Thèmes des sorcières, ça sort, je lis, donc j'ai pas besoin là de les mettre dans le tableau. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je fais des gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez peut-être des séries également en cours que vous avez envie de finir. Genre vraiment cette année, je veux finir cette série, je veux continuer cette série, il faut que je finisse autant de séries, ou je sais pas, peut-être que vous avez envie de commencer des nouvelles séries. N'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!